Quel est le véhicule le plus écologique, le thermique ou l'électrique? A priori, on pense que c'est l'électrique. Mais une publication Facebook virale en doute. Vérification. Si on s'arrête uniquement au produit fini, la réponse est vite trouvée. À l'usage, à l'utilisation, la voiture électrique ne pollue pas. C'est-à-dire qu'elle est vraiment zéro émission à l'utilisation, c'est-à-dire quand on roule. Quand on roule seulement, c'est une précision importante car cette publication Facebook, déjà partagée plus de 35 000 fois, s'intéresse plutôt à ce qui se passe avant, c'est-à-dire la fabrication par exemple de la batterie. Et là, elle soutient que pour en produire une seule, il faudrait creuser, déplacer et traiter 225 tonnes de matières premières, des métaux rares, des chiffres dont on peut douter puisqu'il n'existe pas pour l'instant d'études suffisamment poussées sur cette question-là précisément. Ce qui est sûr, c'est que ça pollue. L'extraction nécessite énormément d'énergie, souvent pollue l'environnement local, parce que parfois aussi pour certains métaux à extraire, il faut utiliser beaucoup d'eau, dans des endroits de la planète où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Et à sa décharge, si je puis dire, si on s'intéresse à d'autres étapes de sa fabrication, le véhicule électrique peut s'avérer à l'inverse moins polluant qu'un véhicule thermique. Une voiture électrique, ça a plusieurs organes en moins qu'une voiture thermique avec un moteur à combustion interne, qui est donc plus facile à fabriquer. Vous n'avez plus de boîte de vitesse aussi complexe, vous n'avez plus d'embrayage aussi complexe. Mais revenons un instant au post Facebook, car il pose aussi la question du poids de la batterie. Elle pèserait, selon lui, 450 kg. Plus elle est lourde, plus elle contiendrait des produits polluants. À vrai dire, ça change d'une voiture à l'autre. La batterie d'une mini citadine comme la Fiat 500, c'est 183 kg à peu près. Celle d'un bolide comme le Tesla Roadster avoisinerait effectivement les 450 kg. Tout ça pour en arriver à la conclusion que conduire une voiture électrique ne sauvera pas la planète. Là encore, ce n'est pas aussi simple. En 2016, l'ADEME faisait une étude qui disait que sur un cycle de vie, ce n'était pas plus vertueux en fait qu'un véhicule diesel. 2 ans plus tard, il y a eu une autre étude qui disait un petit peu le contraire. Et donc, tous les ans, tous les 2 ans, il y a des nouvelles études qui sortent et qui sont bien évidemment liées à l'évolution aussi de la voiture électrique. Et ce qui complique un peu plus encore l'équation, c'est que d'un pays à l'autre, la manière de produire l'électricité qui alimente ces véhicules change toute la donne. Si on veut avoir de la mobilité décarbonée, il faut commencer par utiliser de l'énergie décarbonée pour les usages. En France, on va avoir une production d'électricité principalement nucléaire. Alors, ce n'est pas vertueux le nucléaire, mais ça n'a pas d'émissions de CO2. Dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, ça va être des centrales à charbon. Et alors là, c'est une pollution énorme. Des questions qu'il faudra résoudre en Europe d'ici 2030. Bruxelles prévoit à ce moment-là l'entrée en vigueur de nouvelles normes plus strictes concernant les émissions de CO2. Une nouvelle ère du tout électrique, ou presque, qui posera à la fois la question de la production et celle du recyclage des batteries de ces véhicules.